Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 15 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le parapluie. Choix numéro 2, ce sera le nuage qui sourit. Et choix numéro 3, ce sera l'ananas. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on me parle de lune de sang. La lune de sang, c'est quoi? C'est on est dans le brouillard. On se pose des questions. On se remet en question. Ici, des choses qui ne sont pas claires, en fait. On est dans l'obscurité. On n'y voit pas très clair vis-à-vis d'une situation. Vis-à-vis d'une situation professionnelle, d'une situation sentimentale, peut-être amicale, peut-être les deux, peut-être les trois, peut-être une situation familiale aussi. En tout cas, ici, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais je pense avoir... fait les choses comme il fallait, mais bon, apparemment non. Il y a toujours ce côté obscur de la chose, hein, ce côté obscur de la force. Je ne comprends pas pourquoi les choses se passent. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une situation, il y a des explications qui manquent de clarté. Donc ici, on se pose beaucoup de questions. On rumine. Hein. Ici, c'est le mental qui est à fond, qui tourne, qui turbine. Parce qu'on se pose des questions, on se remet en question. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait la bonne réflexion? Est-ce que j'aurais pas dû dire ça? Donc ici, oui, on se remet énormément en question. On est dans le brouillard, on n'y voit pas clair par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, on se pose énormément de questions. Ici, on dit que... vous êtes protégé. Ici, il y a quand même une jolie protection. Donc, on vous dit ici que soyez serein et sereine par rapport à cette situation. La protection vous dit que vous allez avoir les éclaircissements nécessaires. Regardez, il y a quand même une jolie lumière dorée ici. Donc, gardez confiance en vous, gardez confiance en votre jugement, gardez confiance en votre intuition aussi ici. Parce qu'ici, il y a aussi, mais oui, mais j'ai agi comme ça parce qu'à ce moment-là, je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Non, vous avez agi comme vous le ressentiez, vous avez agi en suivant votre cœur, en suivant votre instinct, en suivant votre intuition. Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes protégé, que vous avez agi comme il fallait, arrêtez de vous remettre en question, arrêtez de trop ruminer aussi, arrêtez de vous triturer les méninges. Non, vous avez agi comme il fallait au moment où vous l'avez fait. En tout cas, ici, on dit que vous êtes protégé. Donc, par rapport à vos actions, ce que vous avez fait, c'est bon. C'est bon pour vous. C'est bon pour l'univers aussi. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Arrêtez de vous poser des questions. Ici, on vous demande de lâcher prise, en fait. Hein. Lâcher prise par rapport à la situation. Accueillez ce que vous devez accueillir. Oui, la situation n'est pas claire. Peut-être que c'est parce que vous ne devez pas tout comprendre au moment où vous vous posez la question, au moment où les choses sont en train de se passer. Mais on vous dit ici que quand vous êtes protégé, vous aurez tôt ou tard les explications, vous comprendrez le pourquoi du comment. Donc arrêtez de vous poser des questions, acceptez la situation telle qu'elle se passe. Oui, c'est pas clair. Oui, je suis obligée, on me demande d'agir comme ça. Ça fait quand même 3 ou 4 fois qu'on me dit tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. Donc comme je ne suis pas idiote, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose que je devais faire, que je devais aller dans ce sens-là. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Donc je me pose beaucoup de questions, je me remets beaucoup en question par rapport à ça. Et là, on vous dit non, lâche prise, tu es protégé. Si on t'a envoyé 3 ou 4 fois le même message, si on t'a envoyé 3 ou 4 fois la même personne te dire les choses, c'est peut-être que tu as un message vraiment à comprendre et à entendre. Si on te dit, par exemple, si c'est 3 ou 4 fois la même personne qui vous dit, bah, tu devrais faire ceci, et elle vous répète à chaque fois la même tâche ou la même... elle vous encourage à faire la même chose. Et bien ici, vous devez comprendre que bah, vous devez le faire en fait. Hein. Allez-y, vous ne posez pas de questions et suivez ces indications, suivez ces recommandations également. Donc ici, vous êtes protégé, donc arrêtez de vous poser des questions, acceptez la situation et suivez le courant. Suivez le courant, suivez les situations où elles vous mènent sans essayer de contrôler ou de maîtriser quoi que ce soit, parce que de toute façon, là, vous vous rendez bien compte que vous ne maîtrisez rien, vous ne contrôlez rien, donc laissez-vous porter. Donc, mais on vous dit que vous êtes protégé, donc faites confiance, et oui, peut-être que vous êtes dans le brouillard, mais c'est peut-être pour votre bien pour le moment, d'accord? En conclusion, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de illumination. Ici, c'est la meilleure carte de l'oracle de Lana.
Donc ici, on parle de quoi? On vous dit que vous allez faire la lumière, justement. On vous dit que vous allez faire la lumière et que vous avez bien fait de suivre, de lâcher prise et d'agir quand même en fonction de... Même si vous vous êtes posé énormément de questions, même si vous n'avez pas tout compris, vous avez quand même suivi le mouvement parce que vous êtes protégé. On vous dit que vous avez fait bien fait parce qu'ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bonheur. Ici, vous allez vous diriger vers le bonheur. Oui, vous n'avez peut-être pas toutes les compréhensions, mais l'essentiel, c'est que vous vous agissiez comme il se doit. Et on vous dit que oui, quand vous allez lâcher prise et quand vous vous sentez protégé, vous vous savez protéger, quand vous allez faire confiance, quand vous avez foi en la vie, foi en vous et foi dans les messages qu'on vous délivre, bah oui, vous allez vers le bonheur total. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle aussi de vérité. Ici, vous allez éclaircir les vérités, vous allez comprendre, vous allez avoir les compréhensions qui vous manquaient dans cette situation-là. Donc, on part d'une situation obscure, une situation dans laquelle on se pose énormément de questions, et pour arriver ici à une situation où on va tout comprendre. On va comprendre pourquoi ici, on ne devait peut-être pas tout savoir dès le départ, et ici, oui, on va connaître la vérité. La vérité va nous être dévoilée, ou en tout cas, c'est vous qui allez faire tomber le voile, et vous allez comprendre ce qui se jouait dans la situation. Donc oui, il vaut mieux que ce soit comme ça que partir de quelque chose où on pense avoir tout compris et aller vers quelque chose qui est plus obscur que ce que l'on pensait. Donc ici, on parle de quelque chose d'obscur et on fait la lumière, on fait jour, on comprend ce qui s'est joué, on comprend aussi qu'on a été protégé, on comprend qu'on a été guidé et mis sur le bon chemin pour nous. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment un très joli message. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa? Réjouis-toi de ce qui se termine. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine, on se pose des questions, on est dans l'obscurité. Donc oui, il y a des choses qui se jouent, il y a des choses qui se terminent forcément, mais on se pose la question où ça va me mener. Donc ici, réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Lâchez prise et acceptez ce qui va se transformer. Oui, arrêtez de vous poser des questions. Acceptez ce qui arrive dans votre vie. Ouvrez-vous à la nouveauté et vous verrez que c'est le bonheur total. Et vous comprendrez pourquoi. Vous aurez toutes les explications au moment opportun. Donc ici, oui, lâchez prise et suivez le cours. Suivez le cours de votre vie et suivez aussi les recommandations parce que moi, on me dit ici avec cette carte quand même que vous allez avoir des signes, qu'on vous envoie des messages en tout cas. Donc surtout si vous voyez qu'il y a un message qui se répète, à mon avis, c'est que vous devez l'entendre et c'est que vous devez agir dans ce sens-là. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. J'espère que ça vous éclairera et que ça vous inspirera pour la suite de votre vendredi et jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, le nuage. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous parle de blocage. Hein. Ici, certains d'entre vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que vous stagnez dans une situation. Peut-être que vous stagnez dans votre situation amoureuse. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes célibataire. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à rencontrer de nouvelles personnes. Vous stagnez peut-être au niveau professionnel. Vous stagnez dans votre couple également si vous êtes en couple. Donc ici, on vous dit que oui, on se sent bloqué. On se sent stagné. On a l'impression que rien n'avance. Alors moi, j'ai envie de vous dire, surtout ne désespérez pas. Regardez, parce que la carte, elle est un petit peu sombre autour. Oui, on a l'impression que les choses, les arbres croient, les arbres sont fermés, en tout cas sont interdits, entre guillemets. Mais on vous dit quand même, regardez derrière, il y a quand même un éclairci. Donc ici, on vous dit, gardez espoir. Gardez espoir que les choses vont se débloquer. Gardez espoir sur le fait que vous allez pouvoir avancer à un moment donné à un autre. Donc gardez confiance et gardez confiance. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie aussi. Les choses vont quand même se débloquer à un moment donné ou à un autre. Donc ça, c'est le premier message. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vos peurs. Hein. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes bloqué par la peur. C'est la peur qui vous bloque. Alors, vous voyez dans quelle direction, dans quel domaine de votre vie ça vous parle, mais en tout cas ici, votre peur, c'est des émotions. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes submergé par vos émotions. Alors si ça peut être parler d'un nouvel amour, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous avez peur de vous lâcher, vous avez peur de vous ouvrir à l'amour, vous avez peur de faire confiance à cette personne, parce que vous avez peur d'attirer les mêmes choses, vous avez peur d'attirer, vous avez peur comment dirais-je, que votre passé sentimental, que vos souffrances de ce que vous avez vécu par le passé reviennent. Donc ici, forcément, quand on a peur, on se bloque, on se braque, on hésite d'avancer, on n'a pas envie
de revivre les mêmes souffrances, donc forcément, bah, on se braque, on s'empêche d'avancer. Donc ici, oui, la peur va nous parler de ça. Vous n'accueillez pas vos émotions, en fait, vous bloquez vos émotions. C'est peut-être ça aussi, c'est pour ça aussi que vous stagnez, parce que vous bloquez vos émotions. Il y a cette personne qui vous plaît, et ben oui, non, mais c'est pas vrai, elle me plaît pas, et vous bloquez. Voilà. Donc du coup, vous dites, bah, je vais passer à autre chose. Vu que vous n'êtes pas réceptif à cette personne s'en aperçoit, et peut-être que cette personne vous lui plaisez, mais comme vous avez peut-être un comportement bizarre ou peut-être pas forcément très sympa, bah, cette personne ne va pas être sympa, et vous allez dire, bah oui, bah lui ou elle c'est une imbécile, et puis je vais passer à autre chose. Alors que peut-être qu'ici vous vous bloquez, vous vous empêchez de vivre quelque chose de sympa avec une personne qui est vraiment sympa. Ici vous avez peut-être peur aussi de sortir de votre zone de confort par rapport à un projet. Ici vous avez envie de lancer un projet, mais vous avez peur. Vous avez peur de quoi? De vous planter? Bah oui, mais tout le monde s'est planté à un moment donné. Ouais, regardez, Thomas Edison, il s'est planté. Einstein s'est planté aussi. Donc ici, oui. Et on vous dit qu'à la limite, si vous vous plantez, et alors, qu'est-ce que ça va faire? Bah, vous allez dire, bah oui, je vais revoir ma copie et je vais réessayer. L'essentiel, c'est de retenter, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, on stagne, on est bloqué parce qu'on n'accueille pas ses émotions, on refoule ses émotions, on n'accueille pas ses émotions, on a peur. On a peur de sortir de sa zone de confort, on a peur d'aller vers sa réalisation parce qu'on a peur de se planter. Mais là, il n'y a pas d'échec en fait. Hein. Que ce soit en sentimental, en professionnel ou dans un projet personnel, il n'y aura pas d'échec, c'est de l'expérience. Vous acquérissez de l'expérience, vous apprenez en fait. Donc ici, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Oui, les choses stagnent parce que c'est vous qui vous bloquez en fait. Les choses stagnent, sont bloquées parce que c'est votre comportement, c'est parce que vous n'accueillez pas vos émotions, c'est parce que vous ne vivez pas vos émotions, parce que vous bloquez tout, vous verrouillez tout et vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. C'est qui est dommage. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez le comprendre. Alors ici, regardez, un Eureka, il y a la lumière qui s'allume. Donc ici, vous allez le comprendre et vous allez justement faire preuve de créativité. Vous allez faire appel justement à votre confiance ici. Vous allez vous dire, mais de toute façon, pourquoi je me lance pas? Pourquoi j'ai peur en fait? J'ai rien à craindre. Bah, si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, bah, de toute façon, j'aurai acquis l'expérience nécessaire, que ce soit en amour, que ce soit dans le professionnel également. Donc ici, on va avoir des compréhensions. Moi, l'ampoule, ça me fait, ça y est, il y a quelque chose qui s'allume dans notre tête et ça y est, on a la solution, on a la compréhension et ici, ça va vous permettre de vous dire, bah oui, mais je vais me débloquer tout ça, je vais essayer de maîtriser mes peurs, ou en tout cas, je vais essayer d'accueillir mes peurs, d'accueillir mes émotions, et vous allez vous montrer créatif et créatif justement pour surmonter vos peurs, pour aller vers cette compréhension-là, cette compréhension nécessaire pour pouvoir justement reprendre confiance en vous et pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre derrière vous ces blocages, ces attentes, cette stagnation aussi. Moi, c'est comme ça que ça me parle, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, c'est plutôt des super énergies ici. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer. Vous allez enfin comprendre que oui, il y a quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose à accueillir par rapport à votre potentiel aussi. Et il est temps maintenant d'accueillir justement vos émotions, de surmonter vos peurs, de comprendre aussi d'où viennent vos peurs. D'où elles viennent vos peurs. Est-ce que c'est des blessures que vous avez que vous avez depuis que vous êtes enfant? Est-ce que c'est à l'adolescence? Ou est-ce qu'on vous a toujours abaissé? Ou est-ce qu'on vous a toujours fait des réflexions? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, ça peut parler d'un manque de confiance, mais parce que ça fait appel à des souvenirs et à des blessures aussi. Mais ça, vous allez le comprendre. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être commencer peut-être aussi un travail avec un coach de vie, ou peut-être avec un thérapeute aussi. Parce que vous allez faire un soin énergétique aussi pour vous débarrasser de ces angoisses et de ces peurs. Donc ici, il y a une volonté d'avancer quand même. Hein. On le voit ici avec cette ampoule. Donc ici, oui, on va vers la compréhension et on va faire pour mettre les choses derrière soi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa? Accueille tes émotions, pardon. Bon. Ben merci les cartes. Hein. Donc ici, vraiment, accueillez vos émotions. Je pense que c'est vraiment utile. Hein. Donc, accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Oui, écoutez vos émotions, écoutez, accueillez-les. Oui, je vous avais peur, mais vous avez peur de quoi? Est-ce que ces peurs sont justifiées? Ou est-ce que vos émotions de tristesse ou de nostalgie par rapport à une situation ou quoi sont vraiment justifiées? Oui, pourquoi? Non, qu'est-ce qui vous retient?
Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez, mais il est temps d'accueillir vos émotions et de travailler sur vos émotions pour vous sortir de cette stagnation et de ces blocages. N'oubliez pas une chose, les barrières que l'on a, ce sont nous qui nous les mettons. Donc les barrières, c'est vous qui vous les mettez. Donc cette peur et cette stagnation, c'est vous comment dirais-je, qui nourrissez les peurs et qui provoquez la stagnation dans votre vie. À partir du moment où vous allez en prendre conscience, ça va être plus facile pour pouvoir vous poser les bonnes questions et sortir de ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'ananas. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de temps. Alors ici, peut-être qu'on peut parler de retard. Peut-être qu'ici, où il y a une situation où vous dites, voilà, vous avez l'impression qu'une situation ne va pas aussi vite que vous l'espériez. Ou peut-être qu'ici, on vous dit aussi, bah oui, ça va pas aussi vite que tu l'espérais, mais peut-être parce que tu dois apprendre la patience. Ici, on vous met à l'épreuve sur votre patience. L'univers, la vie, vos défunts, vos anges, vous voyez comme ça peut vous parler, on vous met à l'épreuve en fait, hein. On vous fait patienter. Donc ici, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, mais moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, et quand est-ce que vous allez me faire rencontrer quelqu'un? Donc ici, bah, on vous dit, bah, quand ce sera le moment en fait, hein. Donc ne t'impatiente pas, le moment n'est pas encore arrivé pour te faire rencontrer cette personne. Ici, peut-être que certains d'entre vous vous dites, ouais, mais bon, moi je suis dans une situation professionnelle bloquée, quand est-ce que ça va se débloquer? Donc là, on vous dit, patience, les choses sont en train de se faire. Il y a un timing pour tout, même si des fois, on galère, même si des fois, oui, ce timing nous fait galérer, même si ce timing nous oblige à travailler sur nous, on nous dit qu'il y a peut-être qu'ici, oui, on peut être bloqué sur certaines choses, mais c'est parce qu'en fait, c'est peut-être pour nous obliger à prendre de nouveaux chemins, pour nous ouvrir à d'autres univers également. Quand on nous fait patienter, quand on nous met à l'épreuve de la patience, quand on nous dit oui ça stagne, oui ça n'avance pas aussi que tu voudrais, mais pose-toi les bonnes questions, pourquoi? Est-ce que c'est pas toi finalement qui bloque la situation, qui fait que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le souhaites? Parce que tu as peur que justement bah, si ça s'emballe, tu ne puisses pas la maîtriser. Par exemple, vous faites un projet avec un ami, ou vous faites un projet tout seul, et vous vous dites, bah oui mais ça avance pas aussi vite que je veux, en tout cas ça rencontre pas peut-être, comment dirais-je, ça ne rencontre pas peut-être, pas le succès, mais oui, peut-être que ça ne rencontre pas le succès que j'ai espéré, mais est-ce que c'est pas vous qui avez peur justement que ça rencontre énormément de succès? Vous ne savez pas comment vous allez réagir face au succès que votre projet pourrait remporter. Donc ici, oui, c'est la peur du succès qui peut vous empêcher d'avancer aussi vite que vous le voulez, en tout cas d'attirer les bonnes énergies. Donc ici, on vous dit que oui, peut-être que ça stagne, peut-être que ça n'avance pas aussi vite que prévu. On peut vous parler aussi de timing divin. Oui, les choses sont prévues, mais au moment où elles sont prévues. Donc posez-vous la question où vous en êtes. Est-ce que c'est vous qui avez des peurs? Donc posez-vous la question. Donc si vous avez peur, de quoi avez-vous peur? Donc finalement, est-ce que ce ralentissement, ou peut-être que le fait que ça ne va pas aussi vite que vous, est-ce que ça ne viendrait pas de vos énergies justement? Vous envoyez ces énergies-là sur votre projet, et c'est votre projet qui n'avance plus. Donc vous voyez comme ça peut vous parler aussi, hein. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Donc ici, on vous parle d'abondance. Donc ici, il y a quelque chose, on attend de l'abondance. Donc ici, on attend de l'abondance. Peut-être de l'abondance au niveau sentimental, de l'abondance ici, peut-être que vous attendez une augmentation, peut-être qu'ici, vous attendez une récompense, peut-être que vous avez une promotion. Donc ici, on vous dit que oui, bah, c'est une question de temps, ça va arriver. En tout cas, on vous dit gardez confiance. Il y a quand même du jaune ici et du jaune ici. Gardez confiance. Gardez confiance en la vie, gardez confiance en vous, gardez confiance dans le timing divin. Les choses vont se débloquer, les choses vont se mettre en route, les choses vont se faire. Donc oui, cette abondance, cette prospérité que vous attendez, parce que le blé, quand on parle de blé, on pense toujours à l'argent, hein. On peut penser au pain aussi, mais quand on a du pain à la maison, ça veut dire qu'on a de quoi manger. Donc qui dit de quoi manger dit de l'abondance aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a une abondance qui vient vers vous, c'est une question de temps. C'est à vous de voir, est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir cette abondance? Parce que si cette abondance n'est peut-être pas déjà arrivée chez vous, dans votre vie, c'est peut-être parce que vous avez peur que ça arrive aussi. Donc ici, ne soyez pas fermés, soyez dans l'accueil
des énergies que la vie veut vous envoyer. Donc ici, soyez dans l'accueil, tendez vos mains, paume vers le ciel et dites oui, j'accueille. J'accueille ce que la vie veut m'envoyer, j'accueille ce que l'univers veut me donner aussi. Donc ici, soyez dans l'accueil. N'ayez pas peur de ce que l'univers veut vous donner. L'univers ne veut que votre bien. La plupart du temps, les choses négatives qui arrivent sont parfois la création de nos pensées également. Donc vous voyez comment ça peut résonner. N'oubliez pas que toute pensée est créatrice. Par exemple, quelque chose de négatif, vous savez quelques mois que vous dites, oh là là, j'ai peur de crever avec ma voiture, j'ai peur de crever un pneu, j'ai peur de crever un pneu, voilà, à force de dire j'ai peur de crever un pneu, patatras, vous allez crever un pneu. Donc ça, c'est un événement négatif qui vient dans votre vie et que vous avez créé par votre pensée. Donc oui, ça aura peut-être mis 6 mois, mais au bout de 6 mois, l'univers a dit, dis donc, tu le veux, hein, ce pneu crevé, tu vas l'avoir. Voilà. Donc ici, oui, la peur, les pensées engendrent des événements, ne l'oubliez pas. D'accord? Ici, quelle est la conclusion? Sentez-vous libre, vous êtes protégé. Alors, ici, on vous dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, l'abondance va arriver dans votre vie, que ce soit une abondance au niveau professionnel, que ce soit une abondance au niveau financier, une abondance au niveau sentimental également. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous attendez une forme d'abondance, une forme de récompense, une forme, comment dirais-je, de récompense, oui. Donc ici, oui, ça va arriver. On dit que c'est une question de temps. Peut-être qu'ici, comme je vous ai dit, l'univers vous met à l'épreuve aussi. Il est en train de voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous avez appris de certaines leçons que vous avez reçues, de certaines expériences que vous avez eues. Donc ici, oui, l'univers est aussi peut-être en train de vous tester par rapport à ça. En tout cas, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes protégé. Donc, les choses arrivent. Donc ici, ne vous impatientez pas. Les choses arrivent. Si elles n'arrivent pas maintenant, c'est pas à vous de décider quand est-ce que les choses arrivent. C'est l'univers qui vous envoie les choses quand vous êtes prêt et prête à les recevoir, quand c'est le bon moment pour les recevoir également. Donc ici, avec la plume, on vous parle de protection. La plume, c'est la plume des anges pour moi. Donc ici, la plume des anges, les anges vous disent, tu es protégé. Donc oui, les choses arrivent vers toi. Sois-en sûr, et foi en toi, et foi en l'univers, et foi en ce qui se passe pour toi. Donc on vous parle bien de protection, on vous parle de liberté aussi. On vous dit aussi que peut-être que cette prospérité qui vient vers vous va vous permettre de retrouver une forme de liberté. Alors une liberté de pensée, une liberté peut-être qu'ici certains d'entre vous, ça va vous permettre de prendre votre envol au niveau professionnel, parce qu'ici vous attendiez de l'argent pour acter une reconversion professionnelle. Donc on vous dit ici que oui, vous allez avoir cet argent pour peut-être monter votre boîte, pour peut-être vous mettre à votre compte, avoir votre micro-entreprise aussi. Mais on vous dit que si ça ne se fait pas de suite, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'ici vous n'avez pas étudié assez encore ce que vous vouliez, peut-être qu'ici la banque n'a pas encore donné un accord, mais parce qu'il y a des bonnes choses. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions à un moment donné ou à un autre. Et donc ici, on vous dit oui, que vous allez pouvoir avoir votre liberté. Vous allez pouvoir reprendre votre liberté aussi. Peut-être que vous attendiez, peut-être ici, des dédommagements. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un divorce. Peut-être que vous aviez du mal à obtenir une pension alimentaire. Ça y est, vous allez l'avoir. Hein. Ici, vous allez l'avoir. Il y a des rentrées d'argent qui vont arriver. Ça, c'est sûr, par rapport à un divorce. Donc ici, si c'est par rapport à un divorce, vous allez retrouver votre liberté aussi. Vous allez vous sentir libre de nouveau, de pouvoir mener votre vie comme vous voulez. Et en plus, par exemple, si vous avez des enfants et qu'il y a une pension alimentaire, peut-être qu'ici, c'était votre ex-partenaire bloqué sur la pension alimentaire, et là, vous allez avoir gain de cause. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas oui, on reprend sa liberté, on est protégé et on reprend sa liberté de penser, sa liberté d'action, sa liberté aussi de mener sa vie comme on l'entend également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa? Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant et bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Oui, oui, parce que quand on n'obtient pas ce qu'on veut, ou quand on met du temps à obtenir ce qu'on veut, on peut pester. On peut dire, oh là là, oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, et on peut émettre des jugements. Et là, on vous dit non. Recentre-toi sur toi, recentre-toi sur tes objectifs, recentre-toi sur ce que tu as envie de vivre, recentre-toi sur tes projets, continue à y croire, continue de visualiser que tes projets vont se produire, vont se faire, et donc n'émets aucun jugement, sois plutôt dans la foi, sois plutôt dans la bienveillance, sois plutôt dans l'amour également, et tu verras que tu obtiendras ce que tu veux.
en temps et en heure. Et je pense qu'ici, quand vous allez obtenir les choses qui mettent du temps à venir, vous comprendrez pourquoi vous ne les avez pas eues avant. Et vous direz, ah bah oui, je comprends mieux maintenant. Et vous direz merci à l'univers pour sa bienveillance et le fait de vous avoir protégé. Voilà pour vous, amis, qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.